apporter aujourd'hui, c'est par rapport à l'amour de Dieu. Amen. Vu que comme c'est le thème de la Saint-Valentin est passé, on a passé la semaine en soi de l'amour. Donc je vais donner l'exhortation vite fait, juste pour encourager. Et puis après ça, on va prendre les requêtes de prière. Puis après ça, vous êtes libre de partir si vous voulez. Puis si vous voulez rester puis parler d'autres choses, vous pouvez aussi. Je vais rester, mais c'est moi que je demande à mon Juste un rappel de qu'est-ce qu'on avait vu la semaine dernière. La semaine passée, on avait parlé de justement mettre en pratique la parole de Dieu. Avant la semaine passée, on avait parlé justement de l'importance de lire la parole de Dieu. Mais après ça, on avait parlé de mettre en pratique la parole de Dieu. On avait vu que c'était important pas juste de la lire, mais aussi de la mettre en pratique. Et juste pour conclure la semaine passée, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Parle un peu plus fort. Un peu plus fort. Juste pour conclure Amen. de la semaine passée, je vais conclure avec un dernier verset. Donc, si vous avez vos Bibles sur vous live, prenez-les. Parce qu'on va fêter le Nouveau Testament. Hein? Non, le Nouveau Testament. Versets 22 à 25. Jacques 1, versets 22 à 25. Jacques 1, verset 22 à 25. Ça, c'est pour conclure la semaine passée. 22 à 25. Juste pour le temps, je vais le lire. Donc, ça dit... Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Amen. Donc ça, c'est juste pour conclure avec ce qu'on a vu la semaine passée, qui était de mettre en pratique la parole de Dieu. Dans le fond, la parole de Dieu, on peut voir ça un peu comme un miroir. Le matin, quand on se lève, on est tous des filles. On s'entend qu'avant de partir de chez nous, on va tous se regarder dans le miroir. Minimum une fois, ok? Minimum une fois pour voir justement si on n'a pas comme des crasses sur le bord de la bouche, des affaires comme ça. Mais comme le matin, si tu te lèves et tu vas devant le miroir et tu vois justement que, you know, t'as des cacas ici, ici c'est tout blanc. Est-ce que tu vas aller à l'école comme ça? J'ai jamais eu des trucs blancs autour de ma bouche comme Gloire à Dieu. Mais mettons, ok, imagine tu te lèves le matin, puis je sais pas, t'as juste t'es sale. des trucs verts ici. Bon, est-ce que tu vas aller à l'école avec ça? Si tu regardes dans le miroir et tu vois, non, tu vas pas aller à l'école avec ça. C'est la même chose avec la parole de Dieu, c'est comme quand tu regardes dans la parole de Dieu et tu vois quelque chose et la parole de Dieu expose quelque chose que tu fais dans ta vie qui n'est pas en alignement avec la parole de Dieu, est-ce que tu vas te regarder et tu vas juste décider de vivre ta vie comme si de rien n'était? Non! Comme si tu étais à la maison, tu vas prendre le temps d'enlever les crottes de nez, d'enlever la bave sur le bord de ta bouche, faire un petit jet avec tes cheveux, mettre un petit gel, quelque chose. Tu comprends? Mais c'est la même chose avec la parole de Dieu. Quand ça expose quelque chose que tu fais dans ta vie qui n'est pas en alignement avec la parole, si tu regardes qu'est-ce que ça dit et qu'après tes actions, tu n'essayes pas d'aligner tes actions avec la parole, à la fin, c'est comme si tu prenais la décision justement d'aller à l'école avec des crottes de nez. Même si tu t'es regardé et tu as vu que tu étais sale, tu prends la décision d'aller sale quand même à l'école, tu vois. Mais non, tu veux pas être sale. Amen. Tu veux faire qu'est-ce que la parole de Dieu te dit. Vraiment. Et juste pour ceux qui n'étaient pas là avant, on avait parlé du fait que justement, la Bible en général, c'est pas juste un livre que des hommes ont écrit comme ça, juste pour contrôler la société et tout. Non, c'est vraiment Dieu qui nous parle au travers de sa parole. Dieu, en fait, il a mis son esprit dans des gens pour écrire tout ce qu'il y a dans ce livre. La Bible nous dit justement que la Bible est inspirée de Dieu, tu vois.
j'ai envie d'aller dans les versets juste pour appuyer. 2 Pierre, parce que ça c'est très important, qu'on ne voit pas la Bible juste comme des feuilles, mais vraiment comme Dieu qui nous parle au travers de sa parole. Donc juste pour les nouvelles personnes qui sont là, on va regarder 2 Pierre. Un Pierre ou 2 Pierre? Je l'ai ici. Ok, je peux le lire. Si jamais. De Pierre chapitre 7. Non, je pense que c'est même un Pierre. Pierre 9. Toute écriture. J'obtiendrai le salut de vos âmes pour le bien de votre vie. Non, c'est pas ça pour pantoute. Je sais, c'est ça. Mais amen. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui nous parle au travers de la Bible. Puis il ne faut pas négliger tous les mots qui sont écrits là-dedans, c'est l'Esprit de Dieu qui te parle au travers de ça. Fait que, on avait vu que la parole de Dieu a de l'effet justement, mais c'est important de la mettre en pratique parce que c'est là où justement elle prend tout son sens. Elle prend vie. La parole de Dieu est vivante justement. C'est efficace. Mais bref, ce n'était pas l'enseignement d'aujourd'hui, mais je voulais juste apporter cela pour conclure. Et on veut la mettre en pratique. Mais bref, aujourd'hui, nous allons parler d'un autre aspect fondamental justement de notre marche avec Dieu. Puis c'est de l'amour. Puis pour parler de l'amour, j'aimerais qu'on s'arrête un moment pour réfléchir à ce qui est le vrai amour. C'est quoi l'amour? Puis ça, c'est l'amour qui se trouve en Dieu. L'amour qui se trouve en Dieu, c'est un amour plus grand que tout. Puis c'est un amour justement qui vient nous transformer. Puis pour regarder justement l'amour, on va regarder l'histoire de Léa, Rachel et Jacob dans la Bible. Puis ça, c'est... ça se trouve dans Genèse 29. On peut tout aller dans Genèse 29. Quand il y a des je vais écrire autour. Genèse 29. Oh, je suis tombée dessus en 29 plus. pile. Amen. Hey, C'est juste 29. je suis tombée là. Quelle là? Wow. Juste 29. Pour le contexte, on va utiliser juste verset 29. Mais verset 29, juste le Genèse 29. Dans 10 minutes, je vais devoir y aller. Ok, il n'y a pas de souci. C'est ça les problèmes. On va essayer de faire vite. On peut lire, en fait, juste pour la mise en contexte, je vais faire une mise en contexte vite fait, ok? Donc, Jacob, c'est le fils de Isaac. Oui. Ouais, c'est le fils d'Isaac. Et puis en fait, Jacob et Ésaü, c'était des jumeaux. Et puis, bref, Jacob a volé le droit d'aînesse d'Ésaü. Bref, Ésaü a dit qu'il allait le tuer, donc il est parti. Bref. Et là, quand il est arrivé dans le pays où il était, je pense que c'était, il me semble que c'est son nom, comme ça, bref. Il était là, et puis il est tombé amoureux de Rachel. Et puis Rachel, c'était la fille de Laban. Et Rachel, elle avait une sœur qui s'appelait Léa. Donc, il voulait la main de Rachel. Donc, il a dit à Laban, genre, j'aimerais me marier avec ta fille Rachel. Et Laban, il a dit, tu vas travailler 7 ans pour pouvoir justement marier ma fille. Et là, il a travaillé 7 ans. Et puis, quand vient la journée justement pour remettre sa fille, qu'est-ce que Laban fait? À la place de donner Rachel à Jacob, il lui donne Léa, sa sœur. Parce que Léa, c'est l'aînée. Et il était comme, ben non, je ne peux pas donner la cadette avant de donner l'aînée. Donc, si tu veux Rachel, il faut que tu travailles 7 autres années pour avoir Rachel. Donc, en tout, il a dû travailler genre 14 ans pour pouvoir justement avoir la femme qu'il voulait. Mais bref, mon focus n'était pas sur Jacob ni Rachel, mais sur Léa. En fait, Léa, elle, c'est un peu triste pour elle parce que veut pas, on lui a donné à Jacob, mais Jacob, la femme qu'il voulait vraiment, c'était pas Léa, c'était Rachel. Fait que veut pas, il lui donnait pas l'amour qu'elle désirait tant en tant que femme.
Puis on peut voir dans la Bible justement qu'elle essayait d'avoir l'amour de Jacob en enfantant pour lui des enfants. En enfantant. Et puis, elle pouvait voir justement le mauvais traitement qu'elle recevait comparé à sa sœur. Elle pouvait voir justement qu'elle était moins aimée que sa sœur. Puis ça venait la chercher. Dans la Bible, on peut lire à partir du verset 32, du verset 31, Genèse 29, verset 31, je vais le lire. Ça parle justement du fait que Léa enfantait des enfants à Jacob. Puis on va voir qu'est-ce qu'est la décision qu'elle prend à la fin. Donc, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il l'a rendue féconde, tandis que Rachel était stérile. Okay? Léa devient enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. L'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. On peut voir où étaient les désirs de son cœur à ce moment-là. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, pour cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Je ne sais pas si vous avez remarqué la même chose que moi, mais à chaque fois qu'elle enfantait un enfant, elle disait, waouh, le Seigneur a vu dans quelle situation j'étais, le Seigneur a vu à quel point mon mari ne m'aimait pas. Donc, il m'a donné un enfant et cette fois-ci, mon mari va m'aimer. Elle cherchait justement cette approbation-là de ce mari. Puis je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé d'être dans une relation justement où vous cherchez l'approbation. Amicale, relationnelle, peu importe, même la relation avec le monde, où vous cherchez l'approbation justement du monde, où vous cherchez l'approbation, ça peut être des collègues de travail, ça peut être romantiquement, ça peut être même les parents, mais les choses de ce monde, vous cherchez l'approbation. Elle recherchait, elle voulait l'approbation de son mari, elle voulait l'amour de son mari, mais à la fin, elle a réalisé quelque chose. Quand elle est devenue encore enceinte, elle a enfanté un fils et elle a dit, on a vu qu'il y a eu un shift dans sa pensée. Et elle a dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle sait ça d'enfanter. Et Judas, by the way, ça veut dire genre louange. Ça veut dire quoi? Louange. Louange, c'est ça. Et puis, quand elle a pris la décision de louer l'Éternel et arrêter de chercher l'approbation justement de son mari, etc. Parce que, anyway, son mari n'allait jamais l'aimer autant qu'il allait aimer sa sœur. Elle a arrêté d'enfanter. Dans le sens que comme... Attends, ça veut dire que il a eu un enfant avec Léa. Il a eu aussi des enfants avec Rachel, mais... Genre, ça veut dire qu'il était marié avec Léa. Ouais. Dans le temps, il y avait la polygamie et tout. Donc ça n'a pas dérangé que son fils s'est suicidé. Le fils à qui? Judas. Oui, c'est ça. Ça n'a pas dérangé que Judas s'est suicidé. Honnêtement, je sais pas. Vu qu'il ne voulait pas vraiment. Non, moi je pense qu'il aimait quand même tous ses enfants. Il avait des préférés, mais il aimait tous ses enfants. C'était chez eux. Je te donnais les restes. Mais est-ce que tu voulais pour de vrai? Ok, parce que j'ai fait ma saf là, ma bad. God bless you. Merci chérie. Ouais. Oublié? Non. Ok, c'est bon. Bye. Fait elle a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Fait que Léa a réalisé en ce moment-là qu'aucun amour humain ne pouvait vraiment la satisfaire. Puis elle a décidé de centrer son attention sur Dieu puis de lui rendre gloire justement. Puis c'est à ce moment-là qu'elle a cessé d'enfanter. Puis c'est la même chose pour nous. Parfois on cherche tellement désespérément l'amour ou l'acceptation des autres ou des choses de ce monde
que, veut pas, on finit par enfanter des affaires inutiles. Je ne dis pas que ces enfants sont inutiles, parce que bon, les enfants sont les produits de l'amour de Dieu, mais pour nous, dans notre vie, rechercher les affaires du monde désespérément ou bien rechercher toujours l'approbation des hommes désespérément, ça fait que des fois, on enfante vraiment des sentiments inutiles, des choses inutiles qui, veut pas, nous emmènent au péché. Et justement, ce désir de... Comment dire? Ce désir ardent d'avoir l'approbation du monde ou bien de rechercher ardemment les affaires de ce monde, on appelle ça la convoitise. Puis la Bible nous parle beaucoup de la convoitise. Maintenant, on va regarder vite fait la convoitise et ses conséquences. Donc, Jacques 1, versets 13 à 15, nous dit justement que la convoitise enfante le péché. Jacques quoi? Jacques 1, verset 13 à 15. Je vais le lire juste pour le temps. J'espère que je l'ai bon. Relation. Mais une relation, ça marche dans les deux sens. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un ici qui a été en relation ou est-ce que c'était juste Un sens. un sens? Ah oui, est-ce que tu En amour ou en amitié? les deux, il faudrait. Je pense. Moi, c'était un situationship, mais t'as déjà compris. Ouais, j'ai juste. Déjà, un sens dans une situationship, ça fait encore plus mal. Oui, quand c'est même pas une vraie relation. Ah, ben oui, merci Seigneur, merci Seigneur. T'as déjà vécu ça? Il nous a dit c'est quelque chose de pas facile puis ça fait mal. Mais la bonne nouvelle, c'est que avec Dieu, c'est pas pareil. Avec Dieu, si tu prends la décision, si tu prends la décision justement de marcher avec lui, ça va jamais être un one-sided relationship. Il sera toujours là avec toi. Mais de l'autre côté, sachant que Dieu sera toujours là avec toi, est-ce que toi, tu vas prendre la décision de toujours être avec lui? Amen. That's a good question. Amen to that. Donc justement, on veut justement être dans une relation avec Dieu, non? Puis notre relation avec Dieu, c'est la relation la plus importante de notre vie. Puis la Bible nous dit que l'Église avec le grand E, c'est l'épouse du Christ. Amen. Puis comme tout mariage, l'alliance avec Dieu, c'est une alliance jusqu'à la vie. Tu vois, quand tu te maries avec quelqu'un, c'est pas un contrat. Un contrat, c'est quelque chose que c'est temporaire. Puis s'il y a, comment dire, un contrat, il y a des limites, il y a des limites et tout. Puis si tu fais ça, c'est ça. Puis si justement tu fais ce qui n'est pas à faire, il y a rupture de contrat. Tu vois, c'est fini. C'est conditionnel un contrat. Mais avec Dieu, c'est tout le contraire. Avec Dieu, c'est une alliance. Puis l'alliance, c'est inconditionnel. Le nombre de fois que tu échoues, le nombre de fois que tu te trompes, etc., ça n'a pas d'importance pour Dieu. C'est une alliance justement qui est renouvelle. Merci. C'est une alliance qui se renouvelle. Back and forth, back and forth, back and forth. Quand tu prends la décision de te repentir, c'est une alliance qui se renouvelle. Parce que justement, le Seigneur a été à la croix pour tes péchés. Mais tu veux prendre la décision justement de entrer dans cette alliance-là avec lui. Tu vois? Donc si quelqu'un ici se disait justement c'est trop tard, je me suis trop éloignée de Dieu, sachez justement qu'on n'est pas dans un contrat avec Dieu, mais on est dans une alliance avec Dieu. Puis Dieu t'aime toujours, puis il veut juste que comme tu reviennes à lui. 1 Jean 1,9 nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Amen. Maintenant, on sait déjà que Dieu nous aime. Puis nous, à notre tour, on veut aimer Dieu.
Mais comment aimer Dieu? Dans 1 Jean 14, 15, Jésus nous dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » L'amour de Dieu consiste justement à garder ses commandements. La Bible nous dit aussi que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. On peut aller dans 1 Jean 5, 3 à 5. Puis je pense, pour le temps, je vais juste le lire. 1 Jean 5, 3 à 5. Parce que c'est pas, c'est pas intelligent. Il n'a même pas fait payer, il a remboursé. Ça dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Amen. Et ses commandements ne sont pas pénibles. On a parlé de ça tantôt. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. Ce verset nous dit tellement de choses. Premièrement, ça nous dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Fait que si tu aimes Dieu, tu veux garder ses commandements, tu veux mettre en pratique sa parole. Et ça dit aussi que ces commandements ne sont pas pénibles. Ça revient encore au concept des garde-fous. Les commandements que le Seigneur a mis pour nous, c'est pas des commandements qui sont... Comment dire? C'est pas des commandements qui nous emmènent à la chute, tu vois? C'est pas des commandements qui sont faits juste pour qu'on ait une vie plate. Parce que les gens aiment ça dire ça. Oh, toi, ta vie là, oh, c'est Ça doit vraiment plate. être plate, être chrétien. Même non, Hey, toi, tu vas pas en boîte. Non, impossible. It's a life of sanctification. Amen. Puis que comme moi, je trouve que ces gens-là qui disent comme, oh my god, ça doit être plate, je pense que they don't understand the gospel. Because when you really understand that it's not a religion, because religion is made by men too, you know. But quand c'est une relation avec Dieu, quand tu aimes quelqu'un, tu vas pas blesser la personne. Elle switch parce que c'est Dieu qui te sanctifie, fait qu'il change les désirs de ton cœur. Et ça vient tout seul, genre. Ça, c'est un truc que je dis pas aussi, c'est que les gens qui disent que ouais, like it's boring, puisqu'ils sont toujours dans le même cycle. Voilà. Ça, nous, quand on change, c'est pour le meilleur, puis on voit le bon changement. Alors Ouais. que eux, le fait qu'ils sont toujours dans les mêmes routines, On voit pas ça parce que c'est parce qu'ils veulent satisfaction. continuer cette satisfaction. Exact. Ou tu sais, par exemple, surtout quand les gens vont au club et tout, eux, pour eux, tu sais, aller se bourrer la... Mais bref, comme pour aller se bourrer ou whatever, genre c'est vraiment pour guérir cette peine-là, alors que c'est temporaire. Tu sais, tu vas guérir cette peine-là pendant comme 2-3 heures, mais quand tu vas te réveiller le lendemain, tu vas te rappeler. Alors que quand t'as Dieu, il t'enlève. C'est ça. Puis Dieu, ce que j'aime, c'est que les plaisirs du monde, ça arrache le fruit de l'arbre. Le fruit repousse. Dieu, il déracine. Tu sais, c'est comme des racines. Ça fait que ça repousse plus. Puis Dieu, il veut le meilleur. C'est ça. Praise the Lord. I wish que comme les Praise gens the savaient, Lord. genre. And that's why, like, c'est tellement important de dire la parole de Dieu, même aux gens qui sont comme, qui ne savent tellement pas ça, genre comme, il faut toujours, on est tous là pour apprendre à la fin, tu sais. Amen. Voilà. Mais ouais, continue. Voilà. Non, c'est vraiment important, toujours partager la parole de Dieu. Puis, veut pas, la parole de Dieu va aller travailler dans la personne. Ça va faire une semence. Moi, j'ai le témoignage de mon ami, justement, que comme c'était sa vie, justement, aller dans les boîtes et tout, you know, aller avec les gars à gauche, à droite, des affaires comme ça. Et puis, the only thing que je faisais, c'est justement lui partager la parole. Si on faisait des études bibliques et tout. Et à un moment donné, elle est venue me voir puis elle dit, Kéla, il y a quelque chose que j'ai maintenant que comme j'avais pas avant quand je faisais ces affaires-là. Maintenant, je commence à me sentir mal et tout. Holy Spirit. Conviction, it's knocking at C'est your vraiment la door. conviction parce que veut pas, c'est ça que la parole de Dieu fait. La parole de Dieu, elle est vivante et efficace, justement. Comme parce que en toi, c'est que you work on you. Et quand tu work on yourself, c'est là que tu commences à te poser des questions comme, ok, like, is it good for me? Est-ce que genre ces personnes-là sont bonnes pour moi? Est-ce que cette action-là me permet d'être meilleure avec moi-même? C'est quand le Holy Spirit est là, c'est là que tu sais que comme Dieu est en train de te toucher là, puis tu te réveilles. Parce que cette parole, justement, elle est animée par l'Esprit de Dieu. Et cette parole-là, quand tu la lis, justement, elle prend vie en toi. Et quand tu la partages à d'autres personnes, ça prend vie dans d'autres personnes. Mais bref, on va fermer la parenthèse. On va revenir. Après, si vous voulez rester, on peut rester puis parler de genre plein de choses. Fait que, justement, le verset qu'on a lu nous dit aussi que parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi.
Fait que si tu veux triompher sur le monde, il faut que tu sois né de Dieu. Puis naître de Dieu, c'est simplement naître de nouveau. Puis on va voir justement c'est quoi naître de nouveau. Dans Jean 3:3, Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc on voit que c'est primordial pour un homme de naître de nouveau pour justement pouvoir entrer dans le royaume de Dieu à la fin, right? Si je peux juste résumer simplement naître de nouveau, je vais se retourner dans mes notes, qu'on aille chercher les versets. Sonner là, ton âme ressuscite parce que justement tu as le Saint-Esprit qui vit dans toi. Mais il faut faire attention, c'est un sujet un peu mitigé, mais la Bible est claire sur c'est quoi le signe qui montre justement qu'on a reçu le don du Saint-Esprit. Puis le même signe qui montre qu'on a reçu le don du Saint-Esprit, c'est le même signe que les apôtres, qu'on peut voir dans Acte 2, quand les apôtres ont reçu le don du Saint-Esprit pour la première fois. Ça dit justement dans Acte 2, à partir du verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'est un sujet très mitigé, mais c'est biblique. Quand tu reçois le don du Saint-Esprit, un signe que Dieu a établi pour montrer justement que tu as reçu le don du Saint-Esprit, c'est que tu vas parler en d'autres langues. Et en fait, dans le verset qu'on vient juste de lire, quand Jésus parle de naître de nouveau, il fait un petit peu mention à cela. On peut retourner encore dans Jean 3, c'était Jean 3. Jean 3, Jean 3, à partir du verset 7, après qu'ils disent ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est l'esprit, il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Donc il parle encore de ce vent qui souffle et qui va où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni d'où il va. Puis c'est pareil comme tout homme qui est né de l'esprit. Et on voit qu'il est arrivé exactement cela dans Acte 2, où justement les apôtres ont été remplis du Saint-Esprit. Dans le verset 2, ça dit « Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. » Puis bref, au verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Amen. Moi, je me demande si... Parce que quand j'ai reçu le Saint-Esprit, c'était début 2023. Fin 2022, début 2023, bref. Puis j'ai commencé à parler en langue l'été passé. Pas cet été, mais l'été d'avant. Mais ça a été comme quelques mois plus tard. Fait que est-ce que je me... Tu sais, comme... Je me demande... Je sais pas comment dire, mais genre... Tu sais, oui, j'avais reçu le Saint-Esprit, mais est-ce que... Mais dans les deux autres ici. Est-ce que pour certains, parce que je sais que comme, tu sais, par exemple, mon frère, c'était un Saint-Esprit, tout ça, lui, c'était comme un an après. Ma mère, c'était tout de suite. Fait que, est-ce que tu penses que ça dépend des gens? Ou tu penses que comment ça va être tout de suite? Parce que je pense que ça dépend vraiment. En fait, selon la Bible, le signe vraiment qui montre que le moment que tu as reçu le Saint-Esprit, c'est quand tu commences à parler en d'autres langues. Fait qu'avant ça, tu peux avoir la conviction, tu peux avoir, tu peux être dirigé par l'Esprit, veut pas, mais ça veut pas nécessairement dire que l'Esprit habite en toi. Toi, tu veux que l'Esprit habite en toi. Mais est-ce que tous les chrétiens vont nécessairement parler en langue? Oui. Ouais. C'est biblique. Tous les chrétiens vont parler en langue. Puis en fait, faut pas confondre. Faut pas confondre. On peut le voir. On peut le voir dans 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens, je pense 12. Parce qu'il y a deux types de parler en langue, ok? Pour répondre à ta question, il y a le parler en langue pour s'édifier soi-même. S'édifier soi-même, ça veut dire je reçois le don du Saint-Esprit.
qui fait partie de ma nouvelle naissance à moi pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Puis il y a le parler en langue pour édifier l'Église. Ça, c'est le parler en langue duquel Paul va parler aussi justement concernant les différents dons spirituels. Dieu a donné différents dons spirituels à l'Église pour justement édifier l'Église. Nous, des fois, à l'Église, comment ça s'opère, et je suis toujours fascinée comment ça marche, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir un puissant mouvement de Dieu dans l'Église. Et next thing you know, ça va être le silence et tu vas juste entendre quelqu'un parler genre dans d'autres langues. La personne va s'arrêter. Une autre personne va commencer. Ensuite, une autre personne. Mais après ça, il va toujours avoir un interprète. Et l'interprète va justement dire qu'est-ce que l'Esprit veut dire à l'Église. Mais ça va toujours être pour édifier l'Église. Mais quand toi, tu reçois le don du Saint-Esprit, c'est pour t'édifier toi-même. L'apôtre Paul a dit justement, je parle plus en langue. Laisse-moi aller chercher pour pas parler de cheese là. Tiens, 14, ça dit au partir de verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Bref, au verset 4, ça dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. » Amen. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Si Paul dit « Je désire que vous parliez tous en langue », c'est parce que c'est accessible à tout le monde. Un autre aspect de quand on parle en langue, justement, ça dit au verset 14 « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Toi-même, quand tu pries en langue, tu sais pas qu'est-ce que tu dis. Mais la Bible nous dit justement que l'Esprit de Dieu intercède pour toi. Si c'est prouvé, quand ça dit comme mon intelligence demeure stérile, c'est actually prouvé parce que j'avais vu un reportage qu'ils avaient pris quelqu'un, puis il avait scanné son cerveau quand il parlait normalement. Puis quand tu parles, t'as une partie, tu sais, notre cerveau est séparé en deux, t'as une partie pour l'intelligence et une partie pour l'activité. Une partie intelligence est activée, mais quand la personne entrait en communication avec le Seigneur, comme ça parlait en langue, aucune des deux parties était activée. Fait que c'était pas de son intelligence, mais c'est le Saint-Esprit, genre. Et ce verset-là est actually approuvé scientifiquement. C'est fou. C'est tellement bon. Amen. Amen. Donc, Si Dieu n'existe pas, t'existes pas. C'est Dieu qui t'a créé. Amen. Juste qu'il y a pour les objets, il y a toujours un créateur, donc nous, ce qui nous a créé. c'est les films. Mais notre créateur, c'est Dieu. Moi, je crois pas que je viens des singes. Moi, je crois que je viens de Dieu. Non, mais Moi, je crois pas que je viens. Mais ça, c'est une des fois, je fais théorie, des c'est même pas macaqueries, prouvé, c'est mais même pas je viens pas de Et singes. cette théorie-là, il s'appelle Darwin. Ils ont, Il est raciste. mais ils sont intelligents, quoi. Ils sont très smart. Ouais. Et c'est pour ça que je te dis, Dieu aussi crée des êtres vivants. Ouais. My God, no. Comme Dieu, pour Dieu, on a de la valeur. Dieu n'a pas fait en sorte qu'on est animal. Il va tomber. Non, Dieu va pas permettre. Tu comprends? Dieu va pas permettre qu'on rampe là. Comme, non, franchement. That's nonsense. Non,